Des petites clés pour réussir. La première que je voudrais te partager, qui augmente non seulement ta réussite, mais aussi ton succès et ton épanouissement. Finalement, le but de la vie, c'est d'être heureux. Et bien, la première, c'est d'avoir un but, d'avoir un objectif bien précis et d'y croire passionnément, profondément à 100%. À nouveau, tout est possible, mais il suffit de le vouloir. Mais si tu veux ce que tu veux réussir absolument et que tu sais que ça va marcher, que tu crois à 100% en toi, que tous les jours tu te dis voilà, aujourd'hui je vais faire cela, aujourd'hui je vais faire quelque chose qui me rendra fier, qui rendra fier moi, mon entourage, peut-être mes enfants, mes petits-enfants, mes ancêtres, quelque chose qui me projettera sur la scène, sur le devant de la scène. Ça ne veut pas dire être connu ou être une célébrité, non, loin de là, mais simplement devant de la scène, le devant de la scène du succès pour toi, de ton succès, de ta propre réussite. La deuxième, ça rejoint la première clé, c'est d'être obsédé par ce que tu fais. À nouveau, si on y pense tout le temps, matin, midi, soir, il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionnera parce que tu trouveras toujours des meilleures manières de réaliser cela. La troisième, ce que tu fais, parfois on veut résoudre un problème. Si tu as une start-up, à nouveau, problème. Il faut tomber amoureux du problème et non pas de la solution, parce que la solution, elle évolue, elle change avec le temps. C'est pas parce que maintenant tu as un blog où tu partages les meilleures astuces de voyage en Amérique latine que le format restera le même. Tout change et la mode également, les personnes, la manière dont les gens consomment du contenu, mais ce que tu essaies de résoudre, trouver des bonnes astuces, trouver une documentation de la manière dont les gens qui vont en Amérique latine par exemple, peuvent apprendre les types, les astuces, trucs et astuces, tu vois. Ça, même dans 10 ans, même dans 20 ans, même dans 150 ans, on aura toujours besoin d'avoir un espace où on peut trouver les meilleures villes pour peut-être créer une société en Amérique latine, les meilleures villes pour trouver l'âme sœur, les meilleures villes pour habiter, les meilleures villes pour acheter une maison, les meilleures villes pour acheter une maison comme un investissement, les meilleures villes pour bien manger. Voilà, plein de choses. Et ça, c'est seulement sur les villes, c'est seulement sur les lieux. Et puis après, ça peut être comment s'adapter au climat, comment ne pas se faire piquer par un certain moustique qui est assez dangereux là-bas, etc. Tu vois? Et ça, tu vois, tu te bases sur le problème. Mais la manière dont tu vas proposer ta solution va changer avec le temps. Donc toujours te baser sur le problème et non pas sur la solution, parce que la solution à nouveau elle change, et encore d'autant plus maintenant de nos jours. Avant c'était seulement le format écrit, puis après tu as eu les formats blog, les formats en ligne, et puis après les réseaux sociaux, et puis après ça a évolué tout doucement. Maintenant c'est avec l'AI, c'est avec évidemment les LLM et les choses où tu peux justement créer ton propre modèle AI d'intelligence artificielle où tu peux partager ton contenu, mais la manière dont tu essaies de résoudre le problème, ce problème restera toujours là et tu vas toujours évoluer avec le temps pour trouver la meilleure manière de résoudre le problème pénible et peut-être urgent que tes clients, que tes customers ont. La quatrième chose, c'est être positif. En effet, la positivité, ça change, parce que si tu es positif, tu verras tout d'un meilleur œil. Ça veut dire que quand tu es négatif, quand tu vois tout en noir, c'est dur d'aller de l'avant parce que tu es un peu bloqué, tu es paralysé par ce nuage noir, par cette négativité, et tu vas aussi moins facilement dire oui à des possibilités, à des propositions, à des opportunités, à des partenariats, parce que tu seras un peu plus dans la méfiance, parce que tu es négatif. Si tu vois tout de manière positive, automatiquement, tu vas plus facilement dérouler des opportunités, tu vas plus facilement sourire à la chose. Et il faut toujours titiller la chose. Et la dernière chose, la cinquième, c'est simplement de te dire aujourd'hui, quelles sont les 3 choses que je peux faire aujourd'hui qui vont transformer ma journée. Même si ma journée se passe incroyablement mal, très mal, comment je peux sauvegarder ma journée? Les 3 petites choses que je peux faire dans ma journée. Et le matin,
dès le matin, visualiser ta journée en tant que journée qui se passe bien, c'est aussi très important comme exercice. Visualiser ta journée idéale le matin. Exercice de visualisation. En faisant cela, tu vas pouvoir mieux arranger ta journée automatiquement. Tu vas prendre des meilleures habitudes et faire les choses les plus importantes dès le matin parce que tu ne sais jamais ce qui peut arriver durant la journée. Soit des charges mentales qui vont s'ajouter dans tes journées, mais aussi peut-être des choses que tu n'avais pas prévues. Donc, tu auras peut-être des obligations et tu n'auras plus le temps ou plus l'énergie. Tu seras trop fatigué pour faire ce que toi tu veux faire. Sur ce, je te souhaite tout le meilleur. Si tu veux aller beaucoup plus loin, tu peux toujours me rejoindre sur mon site pierreloiter.com, pierrewriter.com. D'ailleurs, je te propose un atelier qui s'appelle Belle Vie. Voilà, je t'attends directement dans l'atelier Belle Vie. À une prochaine, ciao.